All right, all right. Bonsoir. Comment qu'on fait ça déjà? On voit nos faces. Là. Hey, all right. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette... c'est notre combienième, ça, là? Je pense que c'est notre... bonne question. Je pense que c'est notre huitième. Ça se peut-tu? Ou sixième ou huitième? Très bien. Mais là, c'est ça. Puis désolé, là, ça fait déjà 2 semaines que la séance du conseil est passée. Avec la bombe qui est tombée là à la fin de la séance, on avait tous hâte de faire notre podcast pour venir vous en parler. Ça a été quand même de quelque chose qui est de... Comment je dirais ça? Oui, une bombe. C'est une bombe qui est tombée au conseil de ville. Ça a mis du piquant dans notre soirée, ça inquiétez-vous pas. Fait que ce que je vous propose, on fait notre séance, on va faire le tour de la séance du conseil avec les périodes de questions. Mais je vous dis, on va peut-être passer, ça va être plus court, on en fera un petit peu moins là-dessus pour aller, parce que je pense que tout le monde a hâte de voir la fin, puis de voir qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'on puisse discuter de ce qui est arrivé là, à la séance du conseil. Là. Fait qu'on peut débuter ça. Normalement, on écoute chaque question, puis on prend le temps de répondre, puis tout ça. Comme Richard dit, on va aller un peu plus vite à soir. Puis si dans le chat, vous voyez vous trouvez qu'on aille trop vite ou quoi que ce soit, là, posez les questions ou dites-nous à la fin de revenir sur un point du séance, puis on va en parler. Mais aussi, j'oublie à chaque fois de le dire, juste dans YouTube, vous pouvez peser sur subscribe comme ça et allumer les notifications. Comme ça, vous allez toujours être au courant quand on va faire un live. Vous allez avoir une notification. Puis vous pouvez aussi venir joindre notre groupe Facebook Parlons Varennes. Puis on affiche toujours sur notre site web Parlons Varennes le prochain épisode, puis les épisodes comme une archive. Fait que c'est ça, c'est tout. On va commencer ça tout de suite. Ça, juste pour n'oubliez pas, c'est la séance du 7 juillet. Qui nous autres, au départ, quand ça a commencé, on disait que ça va être une petite séance plutôt ordinaire avec le blabla normal, mais déjà que la séance était impressionnante avec le nombre de points que la ville avait à passer, des modifications de règlement, tout ça, avec tout l'espace que là, bon, je propose, j'appuie, puis bon, tout ça, là. Ça, il n'y avait pas. Il y avait une quarantaine de points. Ah, c'était une soirée exceptionnellement longue. Ouais. C'était incroyable. Ça, c'était le genre de soirée où ce que je regrettais d'avoir arrivé à l'heure. Tu sais, j'aurais dû, comme d'habitude, faire exprès pour arriver un peu plus en retard. Mais anyways, on va partir ça. Ça, c'est la première période de questions, tout début de la soirée. Ça, c'est des questions qui sont tout le temps à propos de l'ordre du jour. Oui. Fait qu'on passe ça. Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du conseil de ville du mois de juillet. Dernière séance avant la période des vacances. Bienvenue à tous. Nous sommes à la première période de questions pour une durée de 15 minutes jusqu'à 8h15. La parole est à vous. Bonsoir. Salut, M. Charles. On en a pour notre argent. Concernant le point 39, l'addenda de numéro 4 à la promesse d'achat de vente, la question, ce qui tourne autour de ça, moi, c'est de qui la ville a acheté ce terrain-là, à qui elle pense le vendre, puis c'est quoi l'utilisation qui va en être faite. En fait, c'est quel terrain, là, exactement? Les anciens terrains de Pétromont. Et c'est dans une éventuelle transaction avec RCV, l'entreprise qui actuellement a des problèmes financiers, qui est en refinancement. On a des échanges de terrains qu'on doit faire avec eux. C'est pour ça que dans la modification de la promesse, il y a des échéanciers qui sont reportés à cause de la situation actuelle. On parle de ces terrains-là. C'est lesquels sont situés où exactement? Là, par rapport sur le bord du fleuve, à l'endroit où RCV, Recycle Carbone Varennes, est installé, la rue Vincent-Chornay. Au bout de la rue Vincent-Chornay,
C'est dans l'ensemble des installations de RCV. Il y a des terrains qui appartiennent encore à la ville qui doivent être achetés par l'entreprise. Et à l'inverse, il y a des terrains de RCV qui seront échangés et cédés à la ville dans une éventuelle transaction. Ça se trouve de l'autre côté de la rue, en face de RCV. C'est autour de RCV, directement. OK. Ouais. Merci. Commentaire? Ben, ça. Puis là, sur ça, il parle de ça, mais on sait tous que RCV est en faillite. Fait que ça m'a l'air d'un dossier qui va être compliqué. Là. Il fallait qu'il respecte là, il y avait des transactions à faire. Là. Il y avait un échéancier pour ces transactions-là à faire. Là. Mais là, je n'ai pas été plus loin là-dessus là, à savoir là, c'était quoi les conséquences, le fait que RCV est en faillite, tout ça. Là, ça sera quelque chose où il va falloir faire le suivi, là, de voir un peu ce qui se passe avec ça, là, pour ne pas laisser le maire s'arranger tout seul, faire ses affaires, puis après ça, qu'on soit mis devant un fait accompli et qu'on ait des surprises. Là. Parfait. C'était ça. J'étais curieux de savoir c'est quoi les terrains exactement, parce que c'était pas clair dans ce qui était écrit dans l'ordre du jour. All right. Fait que la deuxième, là, la période de questions. Là, pour cette période de questions-là, vu que c'est super important, la fin, ça se peut que nos réponses, on l'avait dit au début, ça se peut que nos réponses vont être plus rapides. Je vais essayer de pas trop, moi-même, je vais essayer de me retenir parce que le camionnage de nuit qu'on vit présentement sur notre rue est carrément débile. Fait que j'ai le goût d'en parler beaucoup, mais je vais me retenir. Fait que on passe ça. De la deuxième période de questions. Il est 20h52. Nous avons jusqu'à 21h22. La parole est à vous. Rebonsoir, Richard Doff. Moi, je revenais sur la dernière séance. On avait parlé du fonds des carrières et sablières. Et on m'a expliqué en même temps que ce fonds-là, il était utilisé pour les routes, qu'il y avait du camionnage. Et dans la séance-là, au point 24, il y a eu un projet 2024 affecté au fonds des carrières et sablières, correction de pavage. Puis là, j'avais demandé c'était pour quel chemin. On m'avait dit que c'était pour la montée de la Baronnie entre le chemin de la butte au Renard et le chemin des Coulées. D'après moi, il n'y a pas beaucoup de camionnage qui passe par là. Zéro. Là, je voulais qu'on m'explique un peu plus là, pourquoi le fonds est utilisé sur ce bout du chemin-là où le camionnage est interdit. En fait, c'est pas la première fois qu'on parle du sujet du fonds des carrières et de son utilisation. Je le répète parce que je sais que je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Là. La première des choses, quand on arrive à l'exercice budgétaire, nous avons, le Conseil, une recommandation des services des finances et de la direction générale pour savoir à partir de quel fonds on va prendre les sommes pour certains des travaux à Varennes. À partir du moment où, que ça soit sur le fonds des infrastructures, que ça soit sur le fonds de parc, que ça soit sur le fonds des sports, peu importe d'où ça vient, à partir du moment où on considère que ça fait du sens, c'est recommandé. Et ce qu'on a vérifié, c'est de s'assurer qu'à 2 reprises, que la façon dont on utilise le fonds des carrières est tout à fait légale et conforme, ce qui est le cas. À partir du moment où vous prétendriez que ce n'est pas conforme et légal, bien, je vous invite sincèrement là, à entamer des procédures judiciaires contre la Ville. Et s'il y a un jugement qui nous est défavorable et qui nous dit bien, vous devriez le faire de telle façon au lieu de telle autre, mais tous nos avis vont dans le sens où c'est conforme. Donc, c'est le choix qui est fait du Conseil, mais recommandé par la direction. Même si vous me donnez des exemples, ouais, mais telle dépense ou tel lieu, tel endroit, il me semble que ce n'est pas conforme. Moi, je vous dis que ça l'est parce que nos services nous l'ont recommandé. Mais je comprends que vous ne soyez pas en accord. Mais un des beaux exemples que je peux vous donner, on va parler... On va juste peser pause là parce que, tu sais, on en a déjà parlé ici, parce que juste, on va mettre la loi de côté pour 2 secondes, on va y aller avec la pure logique, OK? Le carrière verse des redevances à la Ville, parce qu'il faut, quand des méga camions comme ça passent jour et nuit sur une rue, ça magane la rue. Ça magane les rues où ce que ça passe, puis aussi, ça crée des situations
on appelle ça les impacts du camionnage. Puis cet argent-là est supposé être utilisé pour entretenir les routes où ce que ces camions-là de la carrière passent. Puis c'est supposé être utilisé pour améliorer ou c'est quoi le mot? Entretenir, réparer. N'importe quel impact négatif qui est engendré par le camionnage, cet argent-là est supposé être utilisé pour ça. Fait que c'est récurrent quand on aborde ce sujet-là avec le maire. Oui, mais c'est recommandé qu'on prend l'argent de le fonds des carrières puis on le met là sur des rues qui n'ont aucun rapport avec le camionnage du carrière. Ça, c'est juste la logique. Puis on est en train de s'astiner avec le maire comme quoi que, hey, on vit sur cette rue-là. Tu sais, cet argent-là devrait être utilisé sur notre rue. C'est nous qui subit les impacts du camionnage. Puis, c'est la première fois dans un conseil que là, il est tellement tanné de nous entendre avec ça. Là, il nous challenge d'aller sortir des milliers de dollars de nos poches pour aller en cours. Il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire. Là, c'est bien. Si vous n'êtes pas content, ben, dépensez votre argent, engagez un avocat, puis essayez ça n'a pas de sens. Puis en plus, je n'ai même pas parlé de la loi. La loi est tellement claire de où est-ce que cet argent-là est supposé être dépensé. Puis c'est toujours la demi-vérité, créer une zone grise de doute. C'est incroyable. Ben, c'est ça, c'est sa technique. Là. En bout de ligne, il dit vous avez juste à poursuivre la ville si vous n'êtes pas content. Exact. Il faudrait remarquer qu'à Varennes, des poursuites contre la ville, il commence à en avoir une puis une autre. Là. Eh oui, puis ça coûte tellement cher, commencer. Dire ça aux citoyens, ça n'a juste pas d'allure. Non. Au lieu de dire, gars, on va demander un avis, on va aller vérifier. Non. Si tu n'es pas content de ce qu'on fait, toi poursuis, puis c'est pas grave. Là. Eh oui. Ça devrait être la carrière nous verse de l'argent. On va l'utiliser pour tous les impacts de la carrière. Point final. Ça devrait juste être ça. Mais il ne veut pas ça. Anyways, parfait. On continue. Mais c'est juste que là, c'est la première fois qu'il nous dit en pleine phase, si tu n'es pas content, juste à nous poursuivre. Exact. Incroyable. C'est notre mère, ça. Exact. On va skipper le reste, là. Il y a des fissures. Il y a des scellements de fissures qui vont... Là, oui, mais n'oublie pas, il a annoncé que là, ils vont réparer les fissures sur la butte. Ah oui. Ah oui, non, il ne faut pas qu'on skippe ça. Là. Puis il va prendre de l'argent, vous allez voir, ailleurs. En tout cas. Anyways, on en parle. On veut sauver du temps. Il y a tellement Il va parler de remplir les fissures. En 2024, on était en train de... Richard, il a dit, pourquoi vous ne faites aucun entretien de notre rue? Les bosses, les cracks, les fissures, les nids de poules. Puis le maire il nous a dit en pleine face, votre rue est due pour une inspection en 2026. Là, on a fait quoi? Une inspection. La rue, les cracks sont ça de large sur notre rue. C'est des poids lourds qui passent là la journée longue. Notre rue devrait être impeccable, pas négligée de même. Puis là, soudainement, là, je pense que c'est parce que les élections s'en viennent ou quelque chose. Soudainement, il nous annonce qu'il va remplir les cracks. Puis il va prendre de l'argent, pas dans le fond des carrières ailleurs là, pour faire ça, mais il nous avait dit l'automne passé que là, le génie de la ville était allé sur la butte, ils ont dit que c'était beau, puis même eux autres, le maire, les conseillers, ont pris leur voiture, sont allés sur la butte, tout était beau. Là, ils nous arrivent là pour nous annoncer, là, on va colmater les fissures. OK. Qu'est-ce qui a changé? On est-tu rendu en 2026, 2027? Un des beaux exemples que je peux vous donner, on va parler de scellement de fissures. Il y a des scellements de fissures qui vont être faits sur votre rue et cet argent-là ne provient pas du fonds des carrières, provient d'un autre fonds. Donc, peu importe d'où l'argent vient, au final, c'est l'argent des Varennois qu'on utilise de la façon la plus optimale possible en fonction des projets qu'on a. Oui, mais à la séance... C'est tellement ridicule de dire on va faire les fissures sur votre rue, puis on va prendre l'argent ailleurs.
C'est le moment de le prendre dans le fond des carrières, tabarouette. C'est le moment. Pourquoi vous allez le prendre ailleurs? C'est du manipulation de « Ah ouais, regarde, tu sais, on dépense l'argent ailleurs, fait qu'on on amène de l'argent ailleurs. » C'est absurde. C'est juste absurde. On continue. Ils m'ont expliqué que le fond des carrières de sablières, c'était pour les routes que les camions utilisaient. Je comprends. Puis le bout de la baronnie entre la butte puis le chemin des coulées, je vois pas de camion là. Mais fait que là, à un moment donné, vous jouez avec les mots, puis vous jouez avec l'argent qui est fait sur notre dos. Ben, en fait, j'oserais jamais dire qu'on joue avec les mots. Je vous donne la façon dont ça se passe au conseil de ville. Tu joues avec les mots, désolé. Des recommandations de la direction générale et du comité des finances pour faire ce genre de dépenses-là. C'est pas nous qui disons « Ah non, mais prenez-le pas là, prenez-le là à la place. » Mais il ne faut pas oublier que le commerce local va se promener dans toutes les rues où ils ont le droit de passer parce qu'ils sont là. Fait qu'il peut y en avoir des véhicules lourds qui passent dans des chemins interdits parce qu'ils sont là. Le plus bel exemple, c'est Picardie, où il y a des commerces qui sont là. C'est une route non permise pour le camionnage lourd, mais il y en a qui passent parce que leur entreprise est là. Et ça, c'est tout à fait légal. Non, mais là, ils mélangent. Le fond des carrières peut l'utiliser à... Et là, ils mélangent. Parce que le fond des carrières, c'est pour les camions qui vont à la carrière. C'est pas le camion de Provigo, le camion de métro qui s'en va à Varennes pour aller livrer à l'épicerie. Là. Ils mélangent tout. Là. Ben oui, mais c'est parce que pour le monde qui ne connaît rien de ce dossier-là, de qu'est-ce qu'on vit, puis tout ça, ça fait « Ah, ben là, ça a du sens. » Parce qu'il est si bien articulé sur le sujet, il explique ça, puis quelqu'un qui ne connaît pas le dossier va faire « Ben oui, ça a du sens, tout ça. Ouais. » C'est juste de spin comme un politicien. Ben, sur le piton. All right, let's do it. N'importe quoi, même si... J'ai pas dit n'importe quoi. Ben, J'ai jamais dit n'importe quoi. J'ai dit que c'est suite aux recommandations en fonction des règles édictées par le gouvernement sur l'utilisation du fonds des carrières. Ouais, mais pourquoi la séance du conseil, on m'a dit que c'était utilisé pour où il y avait du camionnage? Ben, en fait, je ne le sais pas parce que moi, je n'étais pas présent, vous le savez bien. Mais là, je vous donne davantage de précisions sur la façon de faire à la ville de Varennes. Puis on a toujours maintenu ça depuis très longtemps. Mais il y a des dépenses qui peuvent être octroyées aux chemins spécifiques qui donnent à la carrière, mais qui viennent de d'autres fonds. C'est tout à fait aussi conforme. C'est aussi tout à fait ridicule. Oui, c'est ça. Stephen Reese Christensen, chemin de la butte au renard. Salut, M. Christensen. Si on prenait tout ce que vous venez de dire, là, puis on mettait tout ça à côté de juste lire la loi là-dessus, ça ne matche pas pantoute. Je suis désolé. Je comprends que vous avez une interprétation différente. Non, c'est simple, la loi. Non, mais on a des avis juridiques qui vont dans notre sens. Ceci étant dit, votre question, c'est quoi, M. Christensen? C'est que depuis le 16 juin, il y a déjà eu 8 nuits complètes de camionnage sur notre rue. 8. Puis depuis que je reste là en 3 ans, il n'y a jamais eu de camionnage de nuit avant fin août, septembre. Fait que là, de nulle part, à minuit, le soir, le camionnage commence. Mais on n'est pas au courant de rien, là. Je comprends. Fait que ma question, c'est que c'est rendu à 9h, 10h, 10h30 quand je me couche, c'est rendu que je fais de l'anxiété à faire, est-ce que ça va commencer à minuit à soir? J'ai aucune idée. Je comprends. Okay. Ma question, c'est pourquoi qu'on n'est pas juste informé d'avance du camionnage de nuit pour qu'on puisse planifier nos vies? Pourquoi qu'il n'y a pas une page en ligne, en quelque part, avec un horaire de camionnage de nuit pour les gens qui vivent là? C'est complètement absurde. OK, mais j'ai compris. J'ai posé ma question. Non, mais je vais vous répondre très précisément. Okay. Dans ce que vous nous avez écrit par courriel... Que personne ne m'a répondu. Par rapport à ce sujet-là, là, je suis surpris parce que vous... Personne ne m'a répondu. OK. Vous deviez avoir une réponse. Désolé de la part de la Ville. Bien, c'est toujours comme ça. Je suis désolé. Personne ne me répond jamais. M. Christensen, je vais vous répondre. Parfait. Verbalement dans un premier temps. Et deuxièmement, je vais m'assurer, sans faute,
que vous aurez une réponse écrite demain. Est-ce que ça va? Désolé, je m'en excuse si vous n'avez pas eu de réponse, mais on a bien eu votre courriel. Oui, mais la réponse va être on ne peut pas rien faire, blablabla. Je veux savoir s'il peut avoir un horaire de camionnage de nuit. C'est à moi de vous répondre à votre questionnement. Justement, votre écrit courriel va dans le même sens du questionnement que vous avez là. Laissez-moi répondre. Vous prétendez, dans votre courriel, que nous savons de l'entreprise Beauval. C'est ça qu'ils nous ont dit l'année passée. Laissez-moi donc terminer, M. Christensen. Laissez-moi terminer. Parce que vous prétendez qu'on le sait, mais nous ne le savons pas. Ça, c'est une grande différence entre vos prétentions et la réalité. Dans le courriel, on a, avant de vous répondre, pourquoi ça a été un peu long, là? C'est parce qu'on veut s'assurer, y aurait-tu un service qui a eu une réponse des contrats de pavage qu'ils ont du MTQ qui doivent obligatoirement faire de nuit? Nous, si on ne le sait pas, on ne peut pas vous transmettre l'information. Et si eux ne prennent pas l'initiative de vouloir vous informer, c'est leur responsabilité s'ils ne veulent pas le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas notre responsabilité. C'est une entreprise privée qui a des contrats avec le provincial où ils ont l'obligation de faire ces travaux-là de nuit. Donc, je vous reviens précisément, nous ne savions pas dans les délais que vous nous écrivez, est-ce qu'on l'a su? La réponse, c'est non. C'est très clair. Donc, on ne peut pas vous informer de ce qu'on ne sait pas. Donc, vous venez de comprendre qu'il y a une partie de la réponse que vous allez avoir demain, sans faute, garantie par écrit. Que Beauval a menti. Non, moi, là, honnêtement, peu importe ce que prétend Beauval. Je l'ai en écrit. Beauval dit qu'il vous avertit toujours avant le camionnage de nuit. Donc, là-dessus, suite à votre courriel, je comprends qu'on s'entend tous les deux que c'est faux. Donc, c'est Beauval qui a menti parce qu'on ne l'a jamais reçu. Est-ce que c'est resté dans leur spam et ça ne s'est jamais rendu? Bien là, honnêtement, on ne peut pas le savoir, mais nous, on n'a jamais eu cette information-là. Donc, et vous posiez beaucoup d'autres questions dans votre courriel, vous aurez l'ensemble des réponses à votre courriel. Vous avez eu votre réponse à votre question. C'est très clair. Nous n'avons aucun service. La Ville de Varennes n'a reçu l'information des travaux de nuit au courriel que vous nous avez envoyé. M. Christensen? En entendant ce que je viens de dire, il n'y a pas personne ici qui veut se battre pour nous autres, pour nous aider. Là, c'est ça, là, c'est typique. Ça revient, on en a déjà parlé, puis on a déjà vécu ça, vous allez voir. On y amène un problème. Mais quand on parle que Beauval, l'année passée, Beauval nous avait confirmé qu'il avertissait la Ville. Mais la Ville, elle ne nous avait jamais avertis. Mais ça, on n'a jamais réussi à avoir une réponse de Danfoss à savoir c'est quoi qui s'est passé. Pourquoi on n'était pas avertis? Là, cette année, ben là, ça a l'air que Beauval ne les avertit pas pantoute, mais là, Beauval a bien vu que ça ne donnait rien d'avertir la Ville parce qu'il ne nous avertissait pas. Fait que Beauval s'en fout. Ben oui, ils font leur job. Mais le maire vient de dire, Beauval a menti. C'est ça. Imagine. Mais, moi encore, mais ce que je reproche là-dedans, un maire, face à une situation comme ça, là, si on voit l'exemple du maire à Sainte-Sophie, que lui, il a décidé de prendre le lead, il a convoqué tout ce beau... ils ont le même genre de problème. Là. Puis justement, c'est avec Beauval aussi. Ils ont convoqué tout ce beau monde-là à une table, ils sont assis, puis ils disent là, on va faire de quoi pour aider le monde. Mais lui, d'en face, il dit ah, ben là, regarde, ils ne nous avertissent pas, on ne peut pas vous avertir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire, c'est des contrats du MTQ, tout ça. Que ce soit, c'est pas nécessairement tout le temps le MTQ la nuit, là, ça peut être d'autres. Beauval, Roxborough, c'est gros, puis ils ont des contrats. Là. Ça, on s'en fout, là. Mais c'est juste qu'il n'est pas capable de prendre le lead puis de dire, OK, gars, ouais, ça, là, c'est une bonne idée. Nous autres, on va aller rencontrer Beauval, puis on va organiser, on va s'étaper une façon de faire, là, pour qu'au moins nos citoyens soient avertis d'avance. Mais là, c'est le même baratin qui nous fait tout le temps. Tu sais, on est rendu maintenant, depuis le 16 juin, on est rendu à 14 nuits de camionnage sur notre rue. 14 nuits, là. Ça commence à 11h30, minuit. On est plein de familles sur notre rue, là. On se parle, on se parle. Personne, on n'a aucun contrôle là-dessus, là. Fait que, on se couche le soir, comme à soir. Ils n'annoncent pas de pluie à soir. Fait que ça se peut que Beauval, ils vont il va y avoir du camionnage sur notre rue, mais on est zéro au courant. La semaine passée, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 nuits en ligne, là.
full pin des camions qui passaient sur notre rue avec l'asphalte là, toute la nuit. Comment ça se fait que le sécurité publique de Varennes n'embarque pas dans le dossier et fait « Hey, ça n'a pas d'allure, là. Ça n'a juste pas de sens que le monde sur ce chemin de la butte au renard, on n'a pas le droit à une nuit de sommeil. » Puis lui, il est en train de dire « Ouais, mais la province, le MTQ, ils donnent des contrats d'asphaltage, puis là, ils sont obligés de le faire. » Comment ça se fait que le MTQ ne fait pas rien, que Beauval ne fait rien, que la ville de Varennes ne fait rien? Ça n'a juste pas de sens. Tu sais, on est des êtres humains qui vivent ici, là. Puis on ne sait même pas si on a le droit de dormir à soir. Ben, tu le sais. Tu n'as pas le droit. C'est ça. Bon. Voilà. On continue. Vous allez voir, on passe. C'est tous des sujets, ça, qu'on va pouvoir revenir. Richard, on en avait parlé avant. Ouais. Il sait que je peux partir. Je suis tellement enragé. Je manque de sommeil. Je manque de sommeil. On continue. OK. On se calme. Ouais. On se calme. Parfait. Vous aviez une question, je vous ai répondu. Oh. Vous reposerez d'autres questions après si vous le souhaitez. Ah, ben ouais. Monsieur, la parole est à vous. Bonsoir, je m'appelle André Bergeron. Salut, Monsieur Bergeron. C'est concernant les corridors sécuritaires qu'il peut y avoir dans Varennes. Oui. Puis je note, moi, je demeure sur la rue Émile-Nelligan, Oui. entre la rue Suzor-Côté et la rue Gabriel-Leroy. Puis justement, là, il y a des écoles qui sont reliées par des corridors sécuritaires, mais ils s'estompent, si on peut dire, au niveau de Émile-Nelligan, celui de Suzor-Côté. Oui. Fait que ma suggestion, ma proposition, ça serait d'aménager ou de compléter le corridor sécuritaire qui vient de Suzor-Côté par Émile-Nelligan du côté des adresses paires, OK, pour rejoindre le corridor, celui de la rue Perrault, et ainsi de Gabriel-Leroy. Oui. Puis, En fait, M. Bergeron, Oui. j'ai bien reçu votre courriel, Oui. dont votre conseillère, Mme Parent, oui, d'ailleurs, elle Il m'a vous a- répondu, merci. vous a bel et bien répondu. Oui. J'ai été informé de ça. Fait que ce que Salut. Mme Parent vous a écrit, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est Oui. que le choix de notre comité de circulation, ce qu'on avait décidé de faire, qui a été entériné par le Conseil, bien, sera réévalué suite à votre suggestion, parce qu'on va voir, il y a assurément de bonnes idées dans ce que vous plaidez, Merci. mais il y a peut-être d'autres éléments qui font en sorte qu'on a fait un choix différent, mais on va le réanalyser, puis on va vous revenir avec la conclusion du rapport du comité qui sera entériné par le Conseil. Si on aimerait compléter notre proposition par d'autres informations, d'autres arguments, on peut quand même vous faire parvenir. Tout à fait. Parfait. Par le temps que Mme Parent recevra vos compléments d'information, elle le transférera au comité de la sécurité publique. Soyez sans crainte. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci, Bonne M. soirée. Bergeron. Moi, personnellement, j'ai aucun commentaire là-dessus. Non, ça, c'est. Il faut connaître vraiment c'est quelle rue, puis tout ça, avec les écoles Exact. impliquées. Là, c'est de quoi. Tu sais, j'ai déjà remarqué, il y avait cette année qu'il y avait des corridors comme ça. Là, puis Ouais. lui, dans le fond, je comprends, il veut boucler la boucle, là, tu sais, pour que tu sois capable d'emprunter un corridor et de te promener. Là. Ouais. Mais c'est juste, je le visualise pas, fait que j'ai pas de commentaire. Ok. Tu sais. All right. Bonjour. Marie-Ève Dulude. Salut, Mme Dulude. Bonjour, je mets la Barani. J'aurais une petite rapide. En fait, le point 5, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, excusez-moi, je dois retourner. Où sont situés et pourquoi agrandir la zone habitable 422 à même la zone habitable 483? En fait, je m'attendais, avant qu'on monte, je m'attendais à ce que quelqu'un, je ne savais pas qui, allait poser la question parce que on a pris l'habitude de toujours demander à nos services, quand on écrit des H quelque chose, ça dit pas grand-chose à quel endroit ça se situe, quelle rue, quel coin, quel secteur. On parle de la rue de Normandie et on ne parle que 2 lots qui sont transférés d'une zone à une autre. Et dans les 2 lots, il y a un lot qui appartient à la ville où on a un bassin de rétention. Fait qu'au final, c'est de transférer un seul et unique lot à l'entrée de la rue de Normandie dans une autre zone pour permettre à ce que le propriétaire puisse faire une maison unifamiliale, tout simplement. Le propriétaire étant le contracteur actuel? Là, c'est une bonne question. Je suis pas, la demande a été faite, puis ça a été entériné. Je ne sais pas qui est vraiment le propriétaire, Mme Dulude. Parfait. On trouvait juste que la demande a été entérinée et recommandée par nos services.
Ça va. On la trouvait tout à fait justifiée. C'est un seul lot, puis il y avait des maisons unifamiliales juste à côté, fait que ça ne fonctionnait pas. Parfait. Comme je vois qu'il y a beaucoup de questions, j'aimerais juste vous mentionner, à la fin de la période de questions, j'aurai une annonce à faire concernant le marché public de Varennes. Et j'aurai aussi, si c'est permis, une demande là, pour un remerciement pour un employé municipal. Merci. C'est noté. Elle a parlé, tu sais, quand il parle des haches puis tous les numéros, là. Ouais. Puis à toutes les fois qu'on va au centre du conseil, là, c'est paquet de numéros comme ça. Puis le simple citoyen, là, on n'est pas capable de savoir, il parle de quelle rue, il parle de quoi. C'est tout le temps, là tu fouilles, puis là, ben, par après, tu vas fouiller, puis là, il faut faire des recherches pour trouver c'est où le H183, savoir c'est quoi, là. Ouais. Mais il me semble qu'il pourrait simplifier ça, puis nous mettre des adresses avec des numéros civiques pour qu'on puisse facilement savoir. Parce que là, vous savez, là, vous voyez, c'est un échange de terrain, blablabla. Puis là c'est pour un contracteur qui veut bâtir une maison. Mais là, c'est où? C'est quel coin de rue? C'est, vous savez, on dirait que c'est tout fait pour être compliqué, pour que les gens soient désintéressés. C'est ça, tu sais, en tout cas. Ça, c'est un petit commentaire que je vais faire là-dessus. Oui. Je fais suite à ce que M. Christensen a parlé de Beauval et Beauval à Roxborough. C'est pas... Là, vous dites, bon, ils ne nous ont pas avertis, puis OK, mais là, la ville, elle arrête là. Mais ça ne vous tente pas d'être proactif puis de lâcher un coup de fil à Beauval puis de leur expliquer que là, il y a des citoyens la nuit qui ont de la misère parce qu'ils sont un petit peu sauvages. Je vais prendre votre question. Si votre question, c'est est-ce que la ville a l'intention d'intervenir auprès de Beauval? La réponse est oui. Donc, c'est tout à fait dans l'objectif de M. Bélanger. Parce que quand il a appris ça, il dit un instant, là, si on devait à une époque être informé par Beauval puis qu'on transmette l'information aux citoyens, M. Bélanger, ça fait pas 1 an qu'il est avec nous, là. Donc, il veut juste comprendre le mécanisme. Et Beauval, à une autre époque, comme vous le savez, n'était pas acquis par Roxborough. Donc, les gens changent, les dirigeants changent et malheureusement, des ententes verbales de bonne foi, ce qu'on comprend, là, se sont perdues. Fait que ça sera à nous de trouver le meilleur mécanisme. Et pour nous, le meilleur mécanisme, c'est ce qu'on plaide actuellement auprès de Roxborough, Beauval-Roxborough, c'est qu'ils puissent vous informer directement. La ville n'a pas à servir d'intermédiaire. S'il fallait qu'on apprenne l'information le soir de la nuit, puis qu'il n'y a pas d'employé qui est là, bien là, c'est ridicule qu'on vous donne l'information directement pour éviter des intermédiaires. Mais ça, ce sont les démarches qu'on fait actuellement, que M. Bélanger fait actuellement suite au courriel qu'on a reçu. Vous savez que le mandat... Ça, c'était le 7 juillet. Depuis, voici la réponse qu'on a reçue aujourd'hui. Bonjour, M. Christensen, je vous confirme que nous avons blablabla. Des démarches répétées ont été entreprises auprès de l'entreprise Beauval au cours des dernières semaines, notamment afin de l'inciter à améliorer ses communications envers les citoyens. Une rencontre avec ses représentants devait ailleurs avoir lieu lundi dernier, mais elle a été annulée à la dernière minute par l'entreprise en raison d'une urgence. Tu sais, je ne sais pas si je devrais pleurer ou rire, j'ai aucune idée. Imagine, l'entreprise a annulé le rendez-vous parce qu'il y avait une urgence. Infliger du camionnage sur des familles, une rue au complet, la nuit, de minuit jusqu'à toute la nuit, là, ça, c'est pas une urgence. Ils ont annulé le meeting parce qu'il y avait une urgence. C'est capoté. Fait que c'est marqué, nous veillerons à ce qu'une nouvelle rencontre soit tenue dans les plus brefs délais, blablabla. Comme d'habitude, rien ne va se passer. Bon. Mais là, on a un nouveau DG, là. Ouais. Fait qu'on va lui donner une chance. Mais le comportement de Beauval, ça fait depuis le nombre d'années que je suis à Varennes, là, c'est leur comportement normal. C'est capoté, hein? C'est fou. Fait qu'on continue parce que si on va arriver à l'effet bombe. Mais juste, tu sais, sécurité publique, je ne sais pas c'est quoi que vous faites, là, mais ça va pas bien sur notre rue, là. Tu sais, ça va vraiment. Les citoyens ne dorment pas à cause d'une entreprise qui se fout royalement de nous autres, là. Puis c'est supposé d'être nos voisins, cette affaire-là, le Beauval. C'est supposé d'être des voisins.
Fait que je sais pas, à Varennes, là, quand les voisins ils infligent ça, 14 nuits, pas de sommeil, puis là, on ne sait même pas qu'est-ce qui nous attend pour le reste de l'été, là. On n'a aucune idée si pour le reste de l'été, ils ont pogné un contrat qu'on ne dort plus aucune nuit. Tu sais, j'arrête là. Ah ouais. On reviendra là-dessus. Anyway, il va y avoir du développement. C'est dangereux pour la santé. On comprend Autant physique et mental. On comprend très bien ça. Merci. Non, vous ne comprenez pas, tabarouette. Juste, tu sais, si tu vas chez Beauval, là, se faire avertir le soir même, là, ça ne donne rien. On a besoin de savoir d'avance, planifier nos vies. Si je sais qu'il va y avoir 3 nuits de camionnage d'affilée, je vais aller dormir ailleurs. Je vais faire de quoi pour protéger ma santé? M. Christensen, Anyways, je je suis m'excuse. président d'Assemblée. Prochaine question. S'il vous plaît. C'est sur toute l'affaire d'affichage, les nouveaux afficheurs de vitesse sur notre rue. Ouais. Tu sais, vous avez décidé de faire une étude au mois de novembre l'année passée quand le camionnage baisse finalement. Tu sais, je trouvais ça bizarre. Pourquoi faire ça au mois de novembre? Anyways, vous avez dit au mois de novembre, quand j'ai dit Ouais, que ça parce fonctionne l'affaire. Ça fonctionne. Tu sais, c'est plus... Ah oui, parce que là, finalement, on les a eus. Là. Je me skip. Ouais. On a finalement, après 9 mois d'attente, on a finalement eu des afficheurs en bonus sur notre rue, puis ça aide. Tu sais, c'est comme notre rue, on a un cancer, puis une fois de temps en temps, une fois par année, ils nous donnent un plaster. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis honnêtement, l'afficheur, ça l'aide. Les camions, finalement, ils réagissent, Colin, au lieu de juste ouah, jusqu'à la carrière, il y a quelque chose là pour dire hey, ralentis un peu, merci. Je ne sais pas qui a fait, tu sais, whatever, merci. Je dis merci. Ça, mais on n'oublie pas que c'est un plaster sur le bobo. Ça n'a pas réglé le bobo. Là. Exact. C'est comme mettre un plaster sur un ça a pris 9 mois pareil pour réussir ça. Okay. On continue. 9 mois, ça fait des années qu'on demande. Ça fait 9. L'afficheur. Ça a pris 9 mois depuis que ça a été approuvé. Mais ça fait des années. OK, on y va. Je vais me skipper, là. C'est correct. Blablabla. OK. Concernant l'entretien du chemin de la Baronnie, donc ça va être on parlait de budget utilisé tout à l'heure là, pour le scellement Je des le skip fissures. aussi parce qu'on a sur le chemin de la Baronnie. On a... Tu sais, ce sujet-là... Mais ça, elle parlait de la Baronnie, quand la Baronnie a été, le chemin de la Baronnie était fermé parce que les des plaques de béton ont levé. Ah oui. Ça faisait un dos down, tout ça. Oui, là. Fait que là, ils ont parlé de ça, puis ça c'était la responsabilité de qui, tout ça, mais finalement, c'est Bricon qui appartient à Roxborough, Beauval, tout ça, c'est toute la même gang. Ouais. C'est eux autres, là, la ville, elle a fait une réparation d'urgence qu'ils vont charger à Bricon. Puis le Bricon ils vont être à la recherche de trouver une solution là, à long terme pour régler ce problème-là. Là. C'est ça qui a tout expliqué là, pendant ce temps-là. Puis que c'était pas nous autres qui payaient pour ça, là, vu que c'était un problème de conception là, de la part de Bricon. Là. OK. Fait que je le skip dessus. Oui, je pense que le monde a hâte de voir la bombe qu'on a eue, nous autres, à la fin de la séance. C'était une longue échange, hein? Moi, je suis revenu avec quoi? Là? C'était quoi? Pourquoi ça avait été démoli aussi vite? La caserne de pompiers. En fait, quelle raison? Go ou... Oh, oui, un petit bout, là, on va la raccourcir. Là. OK. Parce que le monde sache. De façon permanente. All right. Merci, Mme Dulude. J'ai répondu à vos questions. M. Goff. Bonsoir. Ma dernière question, c'est au sujet de la dernière séance, on avait parlé de la caserne l'ancienne caserne de pompiers. J'avais posé la question à savoir pourquoi ça avait été démoli aussi vite. Et en fait, c'est parce Quelle raison? La raison est assez simple. Normalement, le plan de reconstruction aurait dû se faire il y a belle lurette, là. Il y a probablement 2 ans, on aurait dû avoir la nouvelle caserne avec tous les problèmes qu'on a connus, que j'ai expliqués en long et en large. Ça fait en sorte que, avant de construire une nouvelle caserne sur le même site, il fallait démolir l'ancienne parce qu'on utilise le même site. On avait les ateliers municipaux où nos employés déménageaient dans un nouveau garage.
Ça faisait en sorte que ça libérait l'espace collé sur la caserne existante qui a été démolie pour être capable de se loger de façon transitoire et temporaire. Malheureusement, le temporaire prend plus de temps. On est pris avec ça. Puis on paye une location. Où ce que les pompiers sont présentement, on loue Oui, mais en fait, c'est le prix de location est le même que les revenus de taxation qu'on reçoit de notre ancien bâtiment. Fait que finalement, c'est une dépense, là, on a moins de revenus. On a des revenus, puis à côté d'une dépense qui est égale. Fait qu'au final, ça revient à zéro. Mais si on n'avait pas ça, puis il n'y avait plus de garage, bien, on louerait probablement des tentes roulottes ou des roulottes, parce qu'il y a des services qui se retrouvent temporairement dans des endroits comme ça. Puis ça représenterait un coût direct encore plus que celui-là. Mais c'est la réalité. Mais on est d'accord que c'est triste ce qui se passe avec la caserne, les délais, d'être obligé de mettre à terre et de renvoyer les architectes qui ont travaillé longtemps sur le dossier parce qu'ils veulent le double de rémunération. Et légalement, on n'a pas le droit de leur donner. Fait que ça a mis un frein au projet, on est désolé, mais on repart dans une autre formule. C'est la réalité, puis je l'ai répété souvent, on est très déçus. Avec ça, là, on ne parlera pas. Je vais juste faire comprendre à tout le monde que là, ce qui m'explique, là, ce qu'il me dit, c'est que là, il y avait le projet de bâtir une nouvelle caserne. Fait qu'on démolit celle-là, on transfère tout ça, puis là, finalement, il y a encore eu des problèmes, les plans, ça ne fonctionne pas, et là, il y a des frais, en tout cas, il y a toute une affaire juridique en plus là-dedans. Ben, je vais juste expliquer, moi, j'ai déjà fait un projet comme ça chez nous. J'ai démoli ma maison, puis j'en ai rebâti une à la même place. Mais la journée que j'ai démoli ma maison, là, j'avais déjà, mon contracteur était engagé, mes plans étaient faits, j'avais mes permis de la ville, j'avais tout était prêt. Là. La démolition, là, ça a été la dernière étape du projet. C'est-à-dire la dernière étape pour partir le projet. Fait que quand j'ai démoli, j'avais déjà mon alternative, j'avais une roulotte qu'on avait achetée, elle était installée, tout était prêt. Là. Fait qu'on a démoli, tout de suite les travaux ont commencé, puis au bout de quelques mois, plusieurs mois, là, après ça, on a rentré dans une nouvelle maison. Mais la ville, avec tous les ingénieurs qu'il y a là, puis M. Danfous, eux autres, ils ont démoli. OK, bon, ben là, on va trouver des ingénieurs. Ah, ben là, on va choisir les plans. Ah, ben là, on va organiser ça. Puis là, ça ne marche pas comme c'était supposé. Vous avez bien vu, ça fait une couple d'années que ça niaise. Mais ils ont démoli la vieille. Maintenant, en attendant, ben, c'est nous autres qui payent. Il dit c'est zéro dépense. Ça nous coûte zéro parce que on nous charge 250 000 pour la location du garage, mais en échange, ils ne payent pas ses taxes. Fait que, ça vient de nous coûter 250 000. On a 250 000 moins de revenus à la ville. Fait que, mais encore là, c'est juste vous dire que ça, je vais continuer de travailler ce dossier-là parce que c'est pas clair dans ma tête. Là. Mais c'était quoi y a-tu déjà eu une explication de pourquoi ils l'ont démoli si vite? Oui, il l'a expliqué parce que là, pour bâtir la nouvelle, il fallait démolir. Ah, fait que la nouvelle va à la même place. OK. Oui. Mais là, c'est ça. Mais il l'a démoli, mais ils n'ont pas les plans, il n'y avait rien de fait, mais ils l'ont démoli tout de suite. Il me semble, moi, j'aurais attendu quand tout est prêt. Oui. Là, OK, la firme d'ingénieurs, tout est cédulé, les plans, tout est approuvé, l'argent est là. Bon, OK, là, c'est pas long démolir, là, ça ne prend pas 2 ans démolir le garage. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis à chaud dans le début, puis encore là, ça nous occasionne des frais, puis ça continue. Fait que, on close ça, mais on va en reparler de ça, vous allez voir. Après 4 nuits de camionnage de nuit en ligne, envoie-moi là-bas, je l'aurais démoli. À faible coup. All right. On continue. Mais c'était quoi? Bonjour, je voudrais savoir si vous avez fait la demande, si vous avez pris des actions concernant le stationnement du camionnage, stationnement des poids lourds sur le chemin de la Baronnie. En fait, là-dessus, Mme Dulude, je pense. Tu le connais? Oui, bien ça, elle revient régulièrement avec ça. C'est au sujet des camions qui stationnent le long du rang de la Baronnie, du chemin de la Baronnie, parce que bon, ils ont un rendez-vous chez Costco à minuit, mais là, ils arrivent à 10 heures, fait que là, ils stationnent dans la rue puis ils attendent. Ah oui, ça c'est. Ça occasionne des paquets de problèmes, tout ça, là, fait que c'est ça. Puis les chauffeurs, ils laissent leur sac de pipi, caca, tout le kit. Là, la ville est en train de regarder là, avec Costco, tout ça, pour trouver un terrain où il y a des camions pour aller stationner, des camions qui sont en attente et pour aller stationner, tout ça. Puis là, ben, ça tourne autour de ça. Là.
Mais ça, c'est un problème récurrent qui va revenir encore. Puis vu qu'on peut Ouais. vous parler de la bombe qui a explosé au conseil de ville. Puis là, ben, dans ce temps-là, M. Danfous, il n'aime pas bien ça parce que là, il remet d'en face un problème puis qui n'est toujours pas réglé. C'est vrai. Il faut que je partage là. Là, on arrive au meilleur. Là. Juste changer ça. On va amener ça. Je pense que c'est celle-là. Je vais vous mettre, on va en profiter là, avant qu'on le parte, on va faire une mise en contexte. Ça, c'est là, ce qu'on va vous présenter, c'est la période où ce que chaque conseiller peut venir parler de blablabla, de ce qui se passe dans son district, annoncer des projets, inviter le monde à aller à tel souper ou à des clubs sociaux qu'il y a à Varennes, tout ça. Là, c'est le blabla normal qu'on avait droit à la fin tout le temps. Là. Fait que ça, puis ça, ben, on reste poli. Nous autres, après la période de questions, on reste là, puis on les écoute chacun le tour faire le petit speech. Fait que là, on se préparait pour la même chose, comme d'habitude. Ça ne nous concerne pas vraiment, mais là, on se prépare, puis ils font un tour de table. Là, chacun va parler son petit speech. Là. Tu sais, j'ai pensé à ça souvent. Hein. Tu sais, on arrive là, il faut qu'on soit assis là pendant, mettons, 45 minutes, 1 heure, pendant qu'ils font toutes les projets, les lois, les nouvelles. Les dépôts, tout ça. Puis... C'est long. Là, on pose nos questions. Puis c'est arrivé tellement souvent là, que je suis tellement écœuré d'être là que là, c'est le tour de chaque conseiller de finalement dire un mot, de finalement parler, parce que sinon, il ne parle jamais. C'est juste M. Danfous. Puis ça m'est arrivé tellement souvent depuis que je vais là de dire « Hey, je m'en vais, je suis écœuré d'être ici, mais je reste par respect. » Tu sais, ça démontre qu'on... Tu sais, il y a quand même... Tu sais, on se respecte. On fait tout ce qu'on peut pour rester civil et respectueux. Puis cette soirée-là, c'était une soirée exceptionnelle. Tout était long. Puis là, M. Marcel, il a commencé à faire un speech. Tu sais, c'était comme... Ça n'est jamais arrivé avant, là. Puis je ne comprenais pas trop. Puis dans ma tête, quand il a commencé, puis là, je sentais que c'était un gros speech. Je commence à faire « Qu'est-ce que c'est ça? Colin, on peut-tu s'en aller? » Blablabla. Fait que, tu sais, là, à la fin de son speech, on réalise qu'est-ce qui venait de se passer. Ça m'a pris comme une couple de minutes de faire quoi? Ouais, vous allez voir, quand on était habitués, mais là, je réalise après l'avoir réécouté. Là, en passant, il y a 5200 personnes qui ont écouté la séance du conseil. Oui. Pour voir ça, là, c'est 5000, c'est beaucoup de monde à Varennes. Là. Ben oui, je pense que le record sur les séances sur YouTube de la ville, c'est comme 400. Là, c'est 5000. Vous allez voir, monsieur, là, il sort une feuille puis il va nous lire une feuille. Là, sur le coup, je n'avais pas trop réalisé ce qui se passait. Là. Fait qu'on va l'écouter. On va l'enfiler puis on va l'écouter. Là. Écoutez, étant donné que c'est la dernière séance publique. Je pensais que c'était une annonce YouTube. Pour l'été, hein, avant le mois d'août. J'aimerais vous lire un petit texte. En fait, une citation de moi-même. Donc, chers citoyens et citoyennes, en 2009, j'adhérais à un nouveau parti politique, le Parti durable. J'ai contribué au fil des ans à ce que Varennes devienne une ville prospère où il fait bon vivre. Je termine bientôt mon 4e mandat, 16 ans au service des Varennois et particulièrement ceux et celles du district 7 Saint-Charles. Je suis fier de mes réalisations. Président du comité famille et des aînés pendant mes 2 premiers mandats, mise à jour de la politique familiale et de son plan d'action. Lors des 2 derniers mandats, président du comité culturel et actualisation de la politique, membre du comité directeur des fêtes du 350e de Varennes. De plus, pendant mes nombreuses années comme élu, participation active à plusieurs comités locaux, régionaux et provinciaux.
Ma présence aux différentes activités de la Ville est assurément irréprochable. J'ai toujours eu comme intérêt de répondre rapidement et efficacement aux citoyens de mon district. L'honnêteté, la transparence et le respect sont des valeurs qui me définissent. Mon parcours professionnel en témoigne. 35 ans auprès des jeunes en difficulté de la protection de la jeunesse. À l'approche des élections de 2021, j'ai tenté de mettre fin à un projet qui, à mon avis, ne répondait pas aux intérêts de la population. Les 4 dernières années ont été difficiles. À quelques reprises, j'ai pensé sérieusement à devenir candidat indépendant et retrouver mon droit de parole. Mon amitié pour certains membres de l'équipe m'a fait changer d'idée. Je vous rappelle mes valeurs: honnêteté, transparence et respect. La présence d'une candidate indépendante, en l'occurrence Mme Karine Durocher, auprès du Conseil m'a démontré qu'il était possible de travailler ensemble, et cela dans l'intérêt des citoyens que nous représentons. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas confronté à un contre-pouvoir, devient insidieux et malsain par définition. Monsieur le maire, Monsieur le directeur général, Madame la greffière, je vous informe qu'à partir de demain, je siégerai comme conseiller municipal indépendant du district 7 Saint-Charles, et cela jusqu'aux prochaines élections du 2 novembre 2025. Chers Varennois et Varennoises, soyez assurés que je terminerai mon mandat avec rigueur et dévouement. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous et toutes un bel été. Merci, M. Marcil. Mme Parent. Là, je peux vous dire, là, moi, Steve, il y avait ma conjointe Manon qui était avec moi, on est comme de qu'est-ce qui vient d'arriver là? Eh oui. Je m'attendais pas à ça, on l'a pas vu venir. Puis tu as entendu qu'une ou deux personnes ont comme applaudi. Oui, ça l'a mais applaudi. ça l'enregistrait pas encore qu'est-ce qui venait de se passer. T'sais. Là, si je peux me permettre, là, je vais juste. Moi, je l'ai réécouté son discours, tout ça, je l'ai repassé parce qu'il dit des choses. Il décide d'aller indépendant, puis moi, m'a vous sortir les phrases qui ont été pour moi percutantes. La première chose, quand il parle de honnêteté, transparence et respect des valeurs, c'est-à-dire, lui, il a fait 16 ans qu'il est là. Ça fait 16 ans qu'il est dans l'équipe de Danfous. Là, ce lundi soir-là, là, il est obligé de dire une phrase comme ça. C'est-à-dire, on peut conclure que l'honnêteté, il y a peut-être des problèmes. La transparence, il y a peut-être des problèmes. Puis le respect des valeurs, il y a peut-être des problèmes. Si pour lui, là, ça, c'est des valeurs qui, moi aussi, qui viennent me toucher. Mais s'il est obligé de le mentionner, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il parle du parc, le parc Saint-Charles, là, mettre fin au projet. Bien ça, on sait tous, c'est où? C'est dans le coin où il y a eu la maison de Véro, tout ça. Là, il y a eu des immeubles qui sont bâtis, puis là, il y avait comme 3 étapes, là, puis là, il y a d'autres étapes à venir qui s'en viennent là-dessus. Là. Fait que là, on sait qu'avec ce qu'il a parlé dans les journaux dernièrement aussi, dans Relève, là, il a expliqué un peu plus c'était quoi qui s'est passé là. Mais là, ça fait 4 ans que ça niaisait, là, qu'il y avait ça de travers. Puis ça, c'est lui là, qui était le conseiller dans ce coin-là. Là. Puis aussi, il a dit une petite chose. Là, il s'en va indépendant parce que là, il veut retrouver son droit de parole. Et boy! Je pensais qu'il y avait juste nous autres qui n'avaient pas le droit de parole là, comme citoyens. Je ne savais pas que les conseillers à la ville n'avaient pas le droit de parole. Puis il me semble qu'au nombre de fois que Danfous, il nous a mitraillé, le conseil est unanime. Mais comment il peut être unanime si les conseillers n'ont pas le droit de parole? Ça m'a accroché, ça. Puis il a aussi parlé qu'il disait, ben lui, tu as travaillé dans l'intérêt des citoyens. Dans son discours, là, ce lundi-là, ils prennent la peine de le dire. C'est parce qu'il y a quoi qui ne marchait pas à son goût à ce niveau-là. Puis moi, le meilleur que j'ai trouvé, c'est la phrase qui explique que
le pouvoir, lorsqu'il n'est pas confronté à un contre-pouvoir, devient insidieux et malsain par définition. Mais à Varennes, là, ça fait combien d'années, que c'est ça qu'on subit? C'est-à-dire, il vient confirmer des choses. Puis ce qu'il dit là, moi, depuis 2016, avec mon groupe sur la butte au Nord, à quelque part, c'est les mêmes choses qu'on a reproché à Danfous. Il a tout confirmé. Il y a eu les mêmes problèmes que nous autres, on a eu avec lui. C'est-à-dire, l'honnêteté, la transparence et le respect des valeurs pour nos problèmes, il n'a pas eu beaucoup. Là, un droit de parole, vous le voyez aux séances du conseil, comment ça fonctionne. On n'a pas de droit de préambule. Il faut poser la question. Puis aussi que ta question est posée, puis dehors, tu ne peux pas répondre. Lui, il peut parler une demi-heure si ça y tente, mais vous voyez que le droit de parole, là, c'est comme spécial à Varennes. Là. Fait que, là, je pensais, moi, c'était juste nous autres. Mais ça a l'air qu'au sein du conseil, c'était ça aussi. Fait que, vous voyez, là, ça amène beaucoup de questions, puis je trouve ça intéressant. Puis à quelque part, ça m'a rassuré d'entendre qu'ils disent ça. C'est-à-dire que, dans le fond, je n'étais pas si fou que ça, moi aussi. Là, c'est un peu les mêmes affaires que je reproche par rapport aux problèmes qu'on a sur la butte, puis la façon dont ça a fonctionné dans le dossier depuis le début. Mais c'est un peu la même affaire. Là. Fait que je vois, j'ai comme le feeling que ce qui applique à nous autres, bien, il l'applique à tout le monde aussi, là. Même à ses propres membres, à ses propres conseillers. Oui. Toi, ça fait presque 10 ans que tu vas au conseil. J'avais lâché, un bout que j'ai lâché, je suis revenu avec toi. Exact. On a été longtemps, oui. Moi, ça fait 2 ans, puis j'ai toujours été fasciné de comment les conseillers ne disent jamais rien, jamais. Juste le petit mot à la fin, blabla, des affaires toujours positives. Puis ça m'a toujours fasciné qu'on est au conseil de ville. On n'a pas le droit de parler à aucun conseiller directement. C'est juste le maire. Puis, c'est impossible en 2 ans là, que tout le monde soit d'accord sur tout. Il nous a dit, le maire, combien de fois, le conseil est unanime, le conseil est unanime. Puis, je regardais toujours tout le conseil comme sérieux. Tu sais, statistiquement parlant, c'est impossible que tout le monde soit d'accord pendant 2 ans au complet. Là. C'est impossible. Fait que son speech confirme, là, c'est juste, ils n'ont aucun droit de parole. Ils n'ont aucun droit de parler, sauf à la fin. À la fin, ils peuvent dire ce mois-ci, on a un petit rendez-vous, les parties de coin de rue, toutes les familles, des affaires, whatever, là, puis les petites affaires de même, mais jamais qu'ils ont le droit de donner leur opinion si c'est sur un sujet qui impacte les gens pour de vrai, là, tu sais. Moi, je suis un coureur. Je ne sais pas si vous écoutez ça, vous m'avez déjà vu courir à Varennes. Je cours partout à Varennes. Le parc Saint-Charles, là, j'ai tellement couru dans ce parc-là. Tu sais, je comprends le développement, tout ça, mais moi, tu sais, j'étais très déçu de voir qu'il allait construire là-dedans. Même là, de voir que Hydro-Québec ont passé avec la grue à tout niveler, puis un jour, ça va être beau. Un jour. Tu sais, c'est tout dans le nom de, je sais pas, préservation, je sais pas quoi. Mais je comprends, je connais pas les détails de M. Marcil, mais je comprends. Tu sais, ça me fait... Tu sais, à chaque fois que je cours là, puis je suis obligé de faire le détour autour de toute la construction d'Hydro-Québec, je suis toujours comme, aïe, le parc était parfait. Qu'est-ce que vous faites, tu sais? Ouais. Mais là, vous avez vu, là, on était assis là, M. Marcil a comme droppé la bombe. Ouais. Là, on va passer après ça. Après ça, c'est. Elle a dit son charabia normal. Mais après ça, c'est M. Duval. Là, vous allez remarquer, moi, j'avais remarqué M. Marcil, il sort ses feuilles, puis il commence à aller. Là, je regardais M. Duval quand ça allait voir, je regardais quand c'est son tour. Ben, lui ici, il sort des feuilles. Ouais, là, on s'est tout regardé. Là, on dit comme quoi? Pas encore. Pas un autre, là. Ben oui, fait qu'on va l'écouter. OK. Début, là. Okay. Juste là. Bon. Les feuilles. Merci pour votre présence à l'aube de vacances estivales. Encore ce soir, je pense que vous avez vu qu'il y avait de nombreux points à l'heure du jour. Puis,
Sincèrement, ça amène beaucoup de discussions aussi en amont. La pause d'été, je pense, toujours un bon moment aussi pour faire un bilan, puis avoir un espèce de recul sur le travail qu'on a accompli au sein des comités, des décisions qu'on a prises tout au cours de l'année. Ces 7 dernières années m'ont amené à œuvrer dans différents comités, dont le comité développement durable, qui présente des projets novateurs et inspirants comme la participation de la Ville de Varennes pour le développement d'un cadre de référence avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, dans le but de mettre en application les principes du développement durable dans notre transition vers une économie un petit peu plus sobre, justement en carbone. Notre ville s'est développée, mais pour moi, ce développement doit viser un équilibre entre la sphère sociale, environnementale et économique. C'est primordial pour guider mes réflexions, pour mes décisions, même si on m'a déjà dit qu'on n'allait pas perdre une scène dans un développement souhaité. Le volet économique est important, mais les deux autres sont non négligeables. Les décisions doivent être réfléchies. Il est primordial d'avoir toutes les informations préalables ainsi que les recommandations claires de nos fonctionnaires pour que nous prenions des décisions éclairées. J'ai aussi insisté sur l'importance de la consultation citoyenne et de l'équité pour nos citoyens. Ce dont je suis le plus fier, c'est tout le travail que j'ai accompli au sein du comité famille et aînés depuis 2017. À mon arrivée en politique, je me rappelle M. Denis Leblanc, qui m'a dit que chaque conseiller avait droit à son opinion, puis que je ne devais pas hésiter à prendre ma place, puis à donner ma couleur à des projets. Concrétisant en 2017 les dernières actions de la politique mise à jour par mon prédécesseur, j'ai pris ma place dans le comité et j'ai voulu y donner ma couleur. J'ai rencontré de la résistance, mais le conseil a entériné ma nouvelle orientation, puis je remercie les collègues qui m'ont appuyé à l'époque. Dans le comité, j'ai fait l'ajout d'un membre jeunesse 15-25 ans, pour mieux répondre à leurs besoins. La mise à jour de la politique est entamée depuis plus d'1 an. La proposition du plan d'action et de la nouvelle politique de la famille et des aînés sera faite cette semaine et une adoption avant la fin du mandat. Un énorme merci à Natacha Pilon, qui a piloté le dossier avec notre représentante chez Espace Muni, Mme Emmanuelle Jean-Arsenault, ainsi qu'aux membres du comité pour leur travail exemplaire. Des citoyens fiers, engagés et déterminés à mettre en place des actions jusqu'en 2030. Merci également aux adolescents, aux adultes, aux aînés qui ont participé aux différents sondages, puis qui ont participé aussi au groupe de discussion pour nous aider à mettre en place les meilleures actions possibles. Mon plus grand souhait, c'est que toute personne puisse se présenter en politique, seule ou dans un parti, en étant capable d'être elle-même, de partager ses convictions, ses idées, puis de les débattre dans le respect. Après bientôt 8 ans à titre d'élu au conseil municipal, j'ai encore la passion pour continuer à servir la population varennoise. Et faire de la politique expose assurément un flanc à la critique. D'ailleurs, l'Union des municipalités du Québec rappelait le 5 mars dernier dans une publication qu'avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, ils souhaitaient soutenir les personnes élues afin de les aider à favoriser une démocratie municipale civile avec l'objectif de contribuer au maintien des relations saines et constructives entre les différents acteurs d'une municipalité. Comme l'a révélé Radio-Canada le 2 janvier dernier dans un texte intitulé « Des solutions pour stopper l'hémorragie municipale », la journaliste révélait qu'à ce moment, Élections Québec chiffrait à 1082 élus, le nombre d'élus qui avaient quitté la vie municipale depuis les dernières années. Un conseil de ville, c'est une mairesse, c'est un maire, c'est des conseillères, c'est des conseillers qui sont tous élus par leur population pour les représenter, pour prendre des décisions pour eux. Le 12 septembre 2024, la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, a participé à la mise en œuvre de la toute première journée des élus municipaux. Puis, tout comme elle, je suis d'avis qu'on peut réussir à avoir des échanges d'idées sains et respectueux, comme nous l'avons fait dans le présent mandat, avec une élue indépendante, Mme Durocher, qui a su partager ses idées et prendre des décisions avec le conseil devant vous à chaque mois. Je suis un gars impliqué dans une panoplie de projets dans la communauté, un gars vrai, authentique, dévoué, mais surtout guidé par des valeurs humanistes. Hérité, oui, de mes parents, mais hérité aussi par des passionnés qui m'ont enseigné ici même à Varennes lors de mes études secondaires. C'est un devoir et un honneur encore aujourd'hui, après 23 ans comme enseignant à mon tour, dans ma communauté ici à Varennes, de former des humains soucieux des autres, engagés dans leur communauté, qui savent prendre leur place parce que chaque humain est important. À mes élèves et à mes enfants, je leur répète que même si nous sommes différents, qu'on nous étiquette, qu'on nous empêche de prendre notre place, qu'on nous décourage, qu'on nous juge et qu'on tente de nous faire croire que nos idées ne sont pas à la hauteur, il est important de se tenir debout, de croire en soi, d'être fier de qui on est et de prendre la place qui nous revient malgré l'adversité.
C'est pourquoi, devant vous ce soir, je me tiens debout ou assis dans les circonstances pour vous annoncer, chers concitoyennes, chers concitoyens, Monsieur le maire, Monsieur le directeur général, Madame la greffière, que je siégerai à partir de demain comme indépendant, avec la même conviction, pour les mêmes valeurs, mais avec une liberté de penser, une liberté de partager, d'expliquer mes idées, et ce, toujours dans l'intérêt du bien commun. Je vous remercie. Passez un bel été. Merci, M. Duval. Mme Durocher. Évidemment. Ça, lui avec, on ne l'a pas vu venir. Puis j'ai fait un peu comme tantôt avec M. Marcel, j'ai ressorti des choses qu'il a dit. Parce que si vous prenez la peine d'écouter ce qu'il dit, il passe ses messages au maire. Quand il parle, à un moment donné, il a dit, bon, le développement doit viser un équilibre entre la sphère sociale, environnementale et économique. C'est avec tous les nouveaux développements qu'on a eu à Varennes au niveau industriel, tout ça. Juste exemple, comme nous autres sur la butte avec la carrière, puis Beauval qui prennent de l'expansion, tout le Costco, toutes les nouvelles industries qui se sont installées. Bien, il se donne la peine de souligner ça. Puis après ça, il dit, bon, le volet économique est important, mais les deux autres sont non négociables. Pourquoi qu'ils se donnent la peine de spécifier ça, d'expliquer ça? C'est parce qu'ils ont dû avoir des discussions au conseil de ville avec tous les problèmes que les citoyens ont été, le monde de la butte, le monde de la baronnie, le monde de la 132, tout ça, qui ont été impactés par le développement économique qui a été fait avec Martin Danfous. Fait que le conseil était-tu vraiment si unanime que ça au sujet de ces situations-là? Après ça, il dit une autre chose, les décisions doivent être réfléchies. OK? C'est-à-dire qu'ils ont pris des décisions qui n'ont pas toujours été réfléchies, ça. Primordial d'avoir toutes les informations préalables. Ça, ce message-là, c'est pas pour nous autres, les citoyens. Là, ça, ils passaient le message, d'après moi, à M. Danfous. Oui, direct. Fait que, on sait. Fait que l'unanimité du conseil était où là-dedans? Puis là, après ça, il a aussi dit à un moment donné, une petite phrase, chaque conseiller a droit à son opinion. Vous avez un conseiller qui est avec Danfous depuis 8 ans. Puis après 8 ans, il est obligé de dire ça. Fait que ça nous permet de se poser des questions. Puis après ça, moi j'aime bien aussi quand toute personne puisse se présenter en politique, seule ou dans un parti, ou en étant capable d'être elle-même, de partager ses convictions, ses idées, puis de les débattre dans le respect. OK? Y a-t-il des débats qui n'ont pas été respectueux dans ça, on dirait, là? Et il fait allusion à quoi? Il est important de se tenir debout, de croire en soi, d'être fier de qui on est et de prendre la place qui nous revient. Moi, comme on dirait en anglais, j'étais flabbergasté quand j'ai entendu ça. Oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un il parlait directement au maire. Ben oui, il y avait des comptes à régler, là. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas nous dire, qu'il est allé expliquer là. Je trouve ça, c'est assez... Puis comme je l'ai dit tantôt, M. Marcel, c'est la même chose. Il dit des choses que nous autres, depuis 2016, on a subies, puis qu'un paquet d'autres mondes, là, la baronnie, le chemin de la baronnie, la montée, la 132, on parle de développement économique, mais là, il faut que c'est dans un équilibre entre la sphère sociale, environnementale et économique. Fait qu'on voit, là, finalement, c'était-tu vraiment unanime, le conseil? Là? Moi, ça me permet de douter. Là. Ben, exact. Fait que là, on vient de vivre avec M. Marcel. M. Duval vient de nous faire ça. Là, après ça, là, on va écouter, ça va être Mme Durocher. Je vais juste passer un commentaire sur M. Duval. Puis ça, c'est, tu sais, j'ai écouté son speech, là, c'est le 3e fois à soir que je l'écoute. Puis, tu sais, je suis content pour lui et je suis comme fier pour lui. Tu sais, il prend sa place, puis il parle de, tu sais, être capable de s'exprimer, puis tout ça. Ça, c'est vraiment mes valeurs aussi. J'adore. Mais, tu sais, Monsieur Duval, si tu écoutes ça, ou n'importe qui écoute ça, qui connaît l'histoire, là, c'est que tu étais super content là, quand la ville a enlevé le camionnage de Picardie, right? C'est Picardie. Oui, la montée. Tu sais, M. Duval, là, il restait sur Picardie, puis il était super content là, quand le camionnage a été enlevé de là pour être shippé ailleurs, en campagne. Puis,
jamais, depuis que je suis là-dedans, que M. Duval nous a backés. Mais quand les camions passaient sur Picardie, il fallait enlever ça de là, là, ça dérangeait. Mais nous, on est en train de se battre pour nos vies, du camionnage de nuit, tout le kit. On n'a jamais eu du support de M. Duval. Fait que moi, je suis avec toi, avec tout ce que tu viens de dire. Ça, c'est mes valeurs aussi. Mais à un moment donné, il faut que tu nous back aussi, là, parce que ça ne marche pas les deux ensemble. Il y a un problème réel qui se passe à Varennes. On a besoin d'aide. Fait que pour moi, c'est le moment que là, tu viens de dire plein de belles choses, mais c'est le temps de choisir un côté aussi de qui a les impacts puis qui n'a pas les impacts. Non, c'est tous les citoyens à Varennes devraient juste avoir aucun impact de rien. On devrait tous juste être en train de vivre en paix. Right? Fait que ça pour M. Duval, c'est mon seul commentaire. C'est ça. Mais, OK. Mais on voit, ça nous met, tout ce qu'ils nous ont dit là, ça nous rouvre la porte à se demander comment ça fonctionnait, le conseil de ville. Exact. Quand dans Fousse, il vient de nous dire que, gars, oubliez ça, jamais qu'on va faire de voie de contournement, le conseil est unanime. Exact. Est-ce que le conseil était vraiment unanime? Puis le conseil était-tu au courant de tout? Exact. La réalité, là, les questions se posent, là, c'est ça que ça allait apporter, là. Oui. Fait que là, on va écouter Mme Durocher, puis comme je vous dis, ça, là, il n'y a personne qui était au courant de ça, là. Autant Mme Durocher, elle n'avait pas préparé son discours, elle, ça a tombé comme nous autres, elle s'est face à ça, puis j'ai bien aimé ce qu'elle a pris la peine, au lieu de nous parler d'un paquet d'affaires, là, elle a parlé de cette situation-là, puis je pense qu'elle l'a très bien fait. Fait qu'on va l'écouter. Oui. Deux choses. Je vais commencer par souligner une absence. Un citoyen de mon district qui venait souvent au conseil ici, M. Jean-Claude Boissel, qui malheureusement est décédé le 24 juin des suites d'une maladie. Donc, je souhaite mes condoléances à sa famille. Deuxième chose, merci pour vos mots gentils, Gaëtan, Benoît. Je suis contente de voir que peut-être mon expérience des 4 ans de travail avec vous a pu montrer que c'était possible de travailler au sein d'un conseil comme indépendant, mais je pense que faut dire que c'est possible quand des deux côtés on fait part d'écoute, puis qu'on a c'est ça, des projets communs, des valeurs communes. Je peux parler du patrimoine, de l'environnement, de la langue française, mais je trouve quand même ça intéressant d'avoir une pluralité de voix autour d'un conseil. Il reste beaucoup de défis à venir pour Varennes là, dans les 4 prochaines années. Il y en a tout le temps, là. Il y en aura probablement pas plus qu'avant. Mais le développement économique qu'on a vécu amène des enjeux. Je pense qu'à tous les mois, on a des gens de la Baronnie ou de la Butte au Renard qui nous le rappellent. C'est quoi les orientations qu'on veut pour l'avenir? La densification est là, c'est inscrit pour toutes les villes autour de la CMM, mais quel rythme de densification on veut? On a des beaux espaces verts à Varennes, le parc Saint-Charles, parc de la commune, bientôt peut-être parc de l'île Sainte-Thérèse. Comment on les aménage? Fait que il y a encore des discussions bien intéressantes à venir pour les prochains 4 ans. Puis j'espère qu'il y aura certaines voix indépendantes ou en tout cas une pluralité de voix autour du conseil pour le prochain 4 ans. Merci, Mme Durocher. Mme Labrec. Merci, Mme Durocher. Excusez. Là, vous avez vu qu'elle aussi, elle s'est mise à parler de développement économique. Quand elle donne la peine de spécifier le développement économique qu'on a vécu, amène des enjeux. Je pense elle dit que je pense qu'à tous les mois, on a des gens de la Baronnie ou de la Butte au Renard qui nous le rappellent. Ça, c'est une autre conseillère qui vient parler du développement économique qui s'est fait d'une façon, ça a occasionné des problèmes. Là.
puis que ça a l'air qu'ils n'ont pas tenu compte des problèmes que ça a occasionné. M. Danfos a décidé qu'il allait en avant avec ses projets, puis il l'a fait. Puis là, après ça, elle vient à la fin aussi, elle dit « J'espère qu'il y aura certaines voix indépendantes ou en tout cas une pluralité des voix autour du conseil. » Ça aussi, c'est assez impressionnant de dire. Puis ça, au niveau politique, je veux juste nous donner qu'au niveau municipal, ce n'est pas obligatoire d'avoir des partis. Ça pourrait être une gang de 8 conseillers indépendants, puis un gars qui se présente comme maire, puis bang, ça va marcher s'ils sont élus. C'est pas comme au provincial ou au fédéral que là, il faut que tu fasses partie d'un parti, tout ça. C'est pas une obligation, ça. Là. Ça peut être des indépendants du monde qui se présentent pour le poste et qui vont là parce qu'ils veulent avoir un impact sur la vie de ce qui se passe à Varennes, tout ça. Puis, Je veux juste injecter ce que tu dis là. Tu sais, quand je restais dans le noyau, dans René Gauthier, là, j'ai resté là quand même pendant 14 ans. Moi, je votais, je ne savais même pas les noms des candidats. Je votais toujours pour le parti durable, c'est ça, d'Anfos. Je votais toujours Parti durable juste parce que tout allait bien dans ma vie, il n'y avait rien, tout était beau. Je ne regardais même pas les noms des candidats. Fait que je pense que c'est à ça que ça sert d'avoir une partie, le Parti durable. Tu votes sans connaître absolument rien, juste le Parti durable d'Anfos. Tu sais, c'est ça que je faisais moi-même. C'est ça, mais là, c'est ça qu'il faut arrêter de faire. Parce que vous avez vu, lui, il s'est fait élire par réclamation, il a pogné le pouvoir, il a le contrôle sur tout. Il y avait une conseillère indépendante. Fait que même si ça votait non sur tous les projets, ben, tout passait pareil. Là. Fait que là, vous avez vu qu'elle a quand même réussi à travailler, puis qu'elle a. Les autres, ils l'ont entendu, ils l'ont vu faire, puis qu'ils décident de s'en aller indépendant. Fait que là, vous voyez, c'est la dynamique qui peut changer, puis avec les élections, on a la chance de le changer aussi. Oui. Parce que c'est quand même. C'est sûr que là, comme moi, puis bon, OK, avec son vie, ça habite, c'est une chose. D'Anfos, c'est pas notre ami. Là, ça, on va être conscient, on ne se le cachera pas. Ouais. Mais quand on voit que des conseillers qui vivent pas la même problématique, mais c'est la même. Ils ont subi la même façon de faire du maire d'Anfos. La façon qu'il a deal avec nous autres, puis on dit là, on les écoute eux autres parler, puis dire. Écoute, on dirait qu'il a fait la même technique avec eux autres, c'est la même façon de faire. Oui. Fait que là, il nous reste M. Fortier. Je veux juste ajouter une dernière chose, c'est que, tu sais, j'écoute Karine, j'écoute M. Duval, M. Marcel. J'ai parlé à Richard de ça plusieurs fois. J'ai toujours senti que c'est du bon monde. Je sens qu'au fond de eux, c'est du bon monde. C'est pas des méchantes personnes là, qui sont toutes contenues. J'écoute Karine parler, Mme Durocher, puis je sens une bonne énergie. Tu le sens, Colin. Si tu as moindrement la capacité de saisir le monde, je vois que c'est du bon monde. Puis j'espère qu'avec tout ce développement-là, qu'ils sont rendus indépendants, puis là, ils vont commencer à parler, à s'exprimer, ça serait vraiment cool que on voit vraiment les vraies couleurs de tout le monde au lieu de juste M. Danfos qui parle pour tout le monde tout le temps. C'est ça, puis ça revient. Regardez sur votre écran, c'est écrit « Parlons Varennes ». Exact. Là, on a l'impression qu'on va peut-être pouvoir parler de Varennes, là, exact. Sans parler du parti à M. Danfos, là, mais parler de Varennes. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la maison. En fait, un peu en... On va passer ça, on va aller direct à M. Fortier. Bref. Je vais commencer un peu trop tard. Bonsoir à tous, je vais être un peu plus bref. Ça, c'est notre représentant. Votre présence. Après mûre réflexion, au cours des dernières semaines, pour des raisons familiales et personnelles, j'ai pris la décision de ne pas me représenter aux prochaines élections. De plus, au cours des derniers jours, j'ai poussé ma réflexion un peu plus loin. J'ai aussi pris la décision de terminer mon mandat à titre de conseiller indépendant, et ce, effectif dès demain. Merci. Bonne soirée. Wow, merci, hein? M. Fortier. Incroyable. Bonsoir. Incroyable. Prendre le temps de devenir conseiller indépendant. Ouais, ça,
Ça, là, on va faire le tour. Je vais vous parler. Il y a eu 4 articles là, dans le journal La Relève. Là. Fait qu'on va pouvoir en parler. Mais M. Fortier, juste cet hiver, un moment donné, M. Danfos n'était pas là. Puis M. Fortier s'était mis à nous parler. Comme Steve disait tantôt, c'est comme la première fois qu'il nous parlait, c'est comme « Hey, on existe ». Puis là, on a vraiment senti qu'il était avec nous autres, puis il comprenait la situation, puis qu'il travaillait à essayer d'amener des solutions, puis qu'il voulait essayer de faire... Je l'ai cru que c'était vrai. Oui. La séance suivante, il y a eu un déclic, il est revenu exactement à ce qu'il était avant, parce que là, quand il s'était mis à nous parler, il s'était fait avertir par M. Danfos lors de la séance suivante. Il avait mis à nous parler, puis il a dit là, ce n'est pas une période de questions, c'est à moi qui pose des questions, puis c'est moi qui vais répondre. Puis en tout cas, on les a écoutés, en tout cas, moi je m'en souviin, là. Oui. Vous avez qu'à consulter ça. Mais là, il y avait eu, là, c'est là que ça avait brassé. Puis après ça, c'était revenu à la situation normale qui ne disait rien. Même, je vous dirais, à la fin, il y avait de la misère à nous regarder. Mais là, ce qu'il a fait, OK, il décide de ne pas se représenter, mais il aurait pu juste dire, bon, moi, je ne me représente pas, puis je finis mon mandat. Oui. Mais il a pris la peine, puis là, à quelque part, je pense que ça prend du courage aussi pour le faire, pour dire que oui, je ne me représente plus, puis que je m'en vais indépendant pour le restant de mon mandat. Parce que vous allez voir, on va regarder tantôt les articles des journaux, vous allez voir ce que M. Danfos a répondu à ça. Fait que c'est quand même, fait que non, ce soir-là, là, on se retrouve. Quand on a commencé la séance, on avait un conseiller indépendant. La séance a fini. On est rendu qu'on a 4 conseillers indépendants pour le conseil de ville. C'est-à-dire, il y a 8 conseillers. Fait que là, la moitié du conseil de ville, la moitié du conseil de ville est indépendante là, pour les 3 derniers mois qui restent, les 3 dernières séances du conseil qui restent avant les élections. Ouais. C'est quand même pas pire. Oui, M. Danfos a encore le contrôle parce que lui, il a un droit de vote, là. Fait que c'est quand même, ça, je vous dis, quand je parlais de bombes, là, nous autres, on a été les premiers, on est sortis de là, on était comme, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Puis, comme je vous dis, à la fin, là, après chaque conseil, on sort dehors, puis on jase sur le perron de l'église, là, puis là, les 3 sont sortis. Et on les a félicités, tout ça, ils sont venus nous voir, on a jasé un peu avec eux autres, tout ça. Puis dire, j'étais face à 3 personnes complètement différent. J'avais l'impression, tu sais, le genre de personne que là, il y avait 500 livres de moins sur les épaules. Oui. C'est-à-dire, ils sont venus nous parler, puis ils nous ont parlé d'une façon que jamais ils nous ont parlé avant. Là. Oui. C'est-à-dire, avant ça, on sortait, on était là, ils passaient à côté de nous autres, ils nous disaient bonsoir, puis ça, ils disparaissaient dans la rue, ils s'en allaient à leur meeting après qu'il y avait à l'hôtel de ville. Mais là, c'était ça. Fait que ça a été, pour vous dire, moi, le soir, je suis revenu chez nous, je n'ai pas pu m'endormir tout de suite. Là, c'était trop. C'est qu'est-ce qui vient d'arriver là. On va réécouter ça, puis on va travailler ça. Fait que là, ce qu'on veut finir, on va finir avec, comme je vous parlais, ça vaut à peine là, si vous allez juste aller sur le site de la relève, vous allez toutes les avoir. Là, ça, c'était le séance du conseil était le 7 juillet, puis le premier article a sorti le 9 juillet. C'est ça. Il est à l'écran. Puis il est à l'écran, puis je vais juste, vous irez les voir là, sur le site de la relève, là. Mais je veux juste porter votre attention, là, quand on voit, là, à un moment donné, bon, il y a M. Marcel qui va parler. Puis ça, c'est une entrevue qu'il a faite avec le journaliste. Ben là, le journaliste, c'est-à-dire, il a récupéré, c'est-à-dire, il a écouté la séance du conseil comme nous autres, puis bon, il a fait son article à part de ça, mais quand il parle, moi, j'aime bien aussi, à l'approche des élections de 2021, j'ai tenté de mettre fin à un projet qui, à mon avis, ne répondait pas aux intérêts de la population. Mais ça, ce projet-là, là, à cette heure, on le sait, vous allez voir, il y a d'autres articles. On parle, c'est au niveau du parc Saint-Charles, le développement immobilier qui se fait là présentement. Puis, une autre phrase que je vais la répéter, puis ça vaut la peine. J'ai pensé sérieusement devenir candidat indépendant et retrouver mon droit de parole. Ça, on en parlait tantôt, qui avait dit ça, c'est quand même majeur. Puis là, c'est un peu, je répète encore, mais le pouvoir, lorsqu'il n'est pas confronté à un contre-pouvoir, devient insidieux et malsain par définition. Fait que c'est toutes les phrases que je vous ai sorties tantôt. Puis après ça, M. Duval, ben, c'est un peu la même chose. Là. Le journaliste a quand même ressorti des phrases là, ce que je vous ai dit tantôt. Là, il a ressorti les mêmes choses. Puis quand il parle de M. Fortier, ben, il dit aussi que pour les mêmes raisons que les raisons familiales, tout ça,
les personnels, il a pris une décision. Mais comme je viens de vous dire, il aurait pu continuer, finir son mandat dans le parti durable, puis pas faire de vague, mais on voit qu'il avait comme envie de faire de la vague, lui aussi. Là. Ouais. Il avait envie de mettre son pied à terre, puis il dit, moi, je m'en vais indépendant. Fait que c'est une façon... Ça, c'est mon interprétation, mais on est comme en face de 3 personnes qui ont décidé de mettre le pied à terre puis de passer un message à Danfous en disant, juste en y disant en pleine face comme ça, je m'en vais indépendant pour finir mon mandat. Tant qu'à moi, il me semble que c'est une claque à Danfous, ça. Là, ça veut dire qu'ils sont en désaccord avec certaines choses. Pour être rendu à faire ça, là, c'est parce que ça doit faire un bout que ça brassait. Là. Ça, moi, c'est mon opinion, mais c'est celle-là. Oui. Puis là, ensuite de ça, le maire, il a été sur Radio-Canada, puis il y a aussi eu un autre article dans La Relève. Le maire a été, tu me corrigeras parce que je ne vais pas la relire au complet, mais sur Radio-Canada, puis dans La Relève, il a été dire que, ben, dans le fond, c'est juste des conseillers qui sont frustrés de la vie parce que je n'allais pas les reprendre anyway. Puis là, avant que ça sorte, ben, ils ont décidé de faire ça. C'est ça? Oui, c'est une façon très bien de le résumer. Tu sais, fait que, tu sais, il a été dans les journaux, Radio-Canada, La Relève. Tu sais, son argument était, du monde frustré, ils ont fait ça. Puis, juste aujourd'hui, un article est sorti que les conseillers ont été dans La Relève dire que qu'est-ce que le maire a dit dans les médias était complètement faux, une menterie. Fait qu'imagine, on voit que ça va pas bien, là. Tu sais, là, ça se pitch, là, l'autre, il dit ci, l'autre, il dit ça, l'autre, il ment. Tu sais, c'est incroyable, là. Parce que c'est ça, si on est rendu là, c'est parce qu'il s'est passé de quoi. Puis c'est ça, dans l'article du 10 juillet dans La Relève, là, c'est ça qui est... Bon, Martin Danfous a tenu à mettre les pendules à l'heure dans ce dossier. Oui. C'est ça, quand on parle des pendules à l'heure, là, quand le maire, bon, il a expliqué qu'il n'avait pas l'intention de les garder, mais toutefois, le maire ne comprend pas pourquoi il a décidé, de ça, il parle de M. Fortier. Il savait, bon, qu'il ne voulait pas se représenter, puis il respecte sa décision, mais là, il ne comprend pas pourquoi il a décidé de quitter son parti pour siéger à titre d'indépendant. Il ne comprend pas. Ben, c'est tellement obvious, là. Ben, c'est parce qu'il devait avoir un désaccord à quelque part. Là, il voulait faire un statement, comme on dit en anglais. Là, il voulait montrer son point. Là, je ne sais pas. Là, c'est comme... Puis après ça, quand il parle de M. Marcil et de M. Duval, bon, là, ils ont dit, ça a l'air que les deux ont dit à M. Danfous qu'il souhaitait faire partie de mon équipe, mais moi, je voulais du changement, un renouveau. Il ne faisait pas partie de mes choix. C'est une décision personnelle, a-t-il précisé, en disant qu'il ne souhaitait pas développer davantage le sujet en public. Puis aujourd'hui, dans l'article, les conseillers viennent dire ça, c'est complètement faux. Vous allez voir, on va... Fait que, tu sais, puis là, les conseillers, ben, lorsque les conseillers, là, il dit quand les conseillers justifient leur décision et en déplorant le manque de respect, d'intégrité et de transparence, le maire s'est dit surpris par ce revirement de situation. Mais d'après moi, ils ont dû se pogner plusieurs fois pour que les conseillers soient rendus à ce point-là et décident de démissionner du parti puis s'en aller indépendant. Ce n'est pas parce qu'à une séance qu'il y a eu des problèmes. Ça a dû durer et ça a dû brasser. C'est pas juste, c'était pas la première fois. Là. Puis on parle quand même de 2 personnes. M. Marcil, 16 ans qui était là. M. Duval faisait 8 ans qu'il était au sein du conseil. Puis là, il dit ils ne m'en ont jamais fait part. Ben là, c'est dur à croire. C'est ça. Mais il dit, on travaille en consensus et à la fin, tout le monde se ralliait. OK, ça me semble par Saint-Charles, on n'a pas l'impression que tout le monde s'était rallié à cette idée-là, mais ça, c'est un autre. On reviendra là-dessus. Puis ça, c'est l'article Ça, c'était l'article du 10 juillet. Puis le dernier article, ben là, il y a eu un article aussi. Vous irez voir le 14 juillet, là, c'est Bruno Lavoie qui porte sa candidature, porte candidat à la mairie de Varennes. Ça, normalement, techniquement, ça veut dire que M. Danfous ne sera pas élu par acclamation. Exact. Donc, on va avoir des élections. On n'a pas eu d'autres nouvelles. Là. Lui, il a présenté. Puis, vous lirez l'article, ça. Puis, moi, j'ai bien aimé à la fin.
il dit des choses que ça vaut la peine d'aller voir. Puis bon, on ne sait pas encore c'est quoi, c'est toute sa plateforme électorale, on ne la connaît pas, c'est ses politiques, tout ça. Il en parle un petit peu dans l'article, là. Ça sera à suivre, mais il dit des choses. Il dit le travail de maire doit être un travail d'équipe. Ça ne doit pas être juste un one-man show. Ouais. C'est ça qu'on a à Varennes. Ben, c'est ça qu'on a à Varennes, Colin. Puis, on le voit très bien que c'est juste le maire qui gère tout. Le conseil était unanime. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. C'est vrai. Puis là, il a aussi dit à la fin de l'article, là, il conclut en disant, je me passe sa conclusion, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Fait que, c'est des idées là, que je trouve intéressantes par rapport à ce qu'on vit depuis 18 ans que dans le fond, c'est là. Oui. C'est des choses qui sont intéressantes à entendre. Fait qu'il s'agira de voir c'est quoi qu'il va y avoir de bon à proposer. Ben, moi, j'ai hâte de l'entendre parler personnellement. Je suis tellement méfiant des politiciens et tout ce qu'il y a de. Tu sais, j'ai hâte de lui entendre parler. J'ai hâte de lui poser des questions si j'ai la chance. J'ai hâte de juste serrer la main parce que j'ai comme un. Tu sais, je suis confiant dans mon intuition personnelle de les gens. Fait que j'ai hâte de l'entendre parler. Tu sais, ça, pour moi, j'ai aucun autre commentaire. Je ne le connais pas. Si vous allez lire l'article dans Relève, il parle quand même il a mis une couple d'idées sur la table de qu'est-ce qu'il veut faire, les changements qu'il voudrait faire, puis le fonctionnement différent. C'est des idées intéressantes, là, c'est à suivre. Ben oui, quand tu lis l'article, là, il y a des choses que c'est super positif, puis c'est ça qu'on veut. C'est absolument. On va passer, là, c'est la réponse des deux conseillers face à ce que M. Danfous a raconté dans la Relève. Ça, ça a apparu le 17 juillet. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. C'est sorti direct aujourd'hui. Oui. Puis ça, vous allez voir, ça vaut la peine de le lire parce que il y a les autres, ils répliquent, puis bon, là, je ne lirai pas l'article au complet, mais bon, malgré plusieurs demandes de rencontres pour sa part, bon, ça a l'air qu'ils n'ont pas réussi à le rencontrer, là. Voilà. Je vais juste souligner des choses. Là, c'est ça. Ce que le maire a dit est faux. Imagine, tu sais, c'est de souligner comment c'est, tu sais, manipuler les mots, jouer avec les mots, toujours des demi-vérités. Tu sais, c'est le fun de lire, c'est le fun de voir qu'on n'est finalement pas tout seul. C'est ça. D'abord, M. Mercil, quand il répond, bon, lui, il a été contacté par le journal, tout ça. Puis, pour dénoncer les propos du maire, mais qualifiant ses affirmations de complètement fausses. Puis là, il se permet, et là, il explique je n'ai jamais dit à M. Danfous que je voulais me présenter dans son équipe. T'sais, il a mentionné ça au journal, mais Danfous, c'est pas ça qu'il dit. Lui, quand il a répondu au journaliste, c'est pas ça qu'il raconte. Là. Ouais. Puis là, M. Mercier, il soutient que le maire a étiré le temps pour ne pas les rencontrer. Ben, je connais cette technique-là aussi. Là. Fait que, on peut voir que ce qu'il fait à un, il le fait à tout le monde aussi. Là. Fait que ça, vous lirez, vous allez voir, ils se permettent de le dire. Je veux juste insérer quelque chose sur ça. M. Marcil soutient que le maire a étiré le temps pour ne pas les rencontrer. Juste, si vous avez la chance, allez sur notre site web cbrvarennes.com, OK? CBR, chemin de la butte au renard. cbrvarennes.com. Va sur notre site web, écoute le mini-documentaire qu'on a produit. Puis tu vas voir que Pauline Higuy-Racine, quand c'était le gros scandale, la grosse bataille là, en 2016, 17, 18 contre le camionnage CRH, Beauval, projet Turcot, tout ça. Pauline, dans le documentaire, elle explique exactement ça. Pendant 1 an, le maire, il disait à tout le monde sur le chemin de la butte au renard, vous êtes notre priorité numéro 1, on va s'occuper de ça, ça n'a pas d'allure, tout ça, sans rien faire. C'est étirer le temps. Puis, tu sais, c'est le fun de lire, tu sais, ça confirme exactement qu'est-ce que les gens ont vécu. Tu sais, c'est... Next. Oui. Là, après ça, ben, M. Marcel, il parle, ben là, je trouve intéressant à souligner, puis on va faire revenir là-dessus, mais à propos du parc Saint-Charles, tu sais, M. Marcel a par ailleurs souligné que le développement du parc Saint-Charles
avec une orientation démissionnaire, notamment la 3e phase, est un élément important de sa réflexion politique et de quitter l'équipe du maire d'Anfos. Je ne veux pas commenter davantage. D'après moi, il y a un désaccord sur le développement qui se passe là. Et je veux juste souligner à tout le monde, oui, ça fait quand même une couple d'années, mais il y avait eu une pétition là, au départ, là, quand le projet est arrivé sur la table, il y a eu une pétition de 2500 noms. 2500 citoyens à Varennes qui ont signé une pétition comme quoi qui étaient contre le projet, puis qu'il fallait que ça soit révisé, puis tout. Puis dans le fond, ça, il n'a pas tenu compte, lui. Ça, il a décidé qu'il a trouvé, il a passé au travers de ça, puis il est allé de l'avant, puis il a organisé toutes ces choses, ça s'est fait. Juste faire une petite aparté, moi, c'est que nous autres, sur la butte, dans FOS, puis il l'a fait à plusieurs reprises à la séance du conseil, il y avait eu une pétition de moins de 50 noms, mais eux autres, ils n'ont tenu compte pour nous dire qu'ils ne feraient jamais le vote contournement. Là, on parlait du tracé par la montée de la Baronnie puis le chemin de la Coulée, parce qu'il y avait eu une pétition de moins de 50 noms, puis sur les 50 noms, il y en avait peut-être une douzaine qui étaient vraiment des propriétaires terriens. Ça, il n'a tenu compte. Mais quand il y a 2500 citoyens qui signent une pétition parce qu'ils sont contre le projet de développement du parc Saint-Charles, ça a l'air que ça n'avait pas le même impact. Là. Ça n'a juste pas le même poids. On ne sait pas. Fait que là, on voit que ça fait juste commencer. C'est-à-dire, on est au mois de juillet. Les élections sont au mois de novembre. Là, ça commence à se placer, puis les choses commencent à sortir. Puis je pense que ça va être important pour tout le monde de suivre ça pour être capable de se faire une idée, là, d'être capable de comprendre ce qui se passe à Varennes, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé aussi. Nous autres, ça fait longtemps qu'on y va, puis là, on voit des choses comme ça. Ça nous rassure parce qu'on n'était pas dans le champ. Ben oui, c'est le fun de voir que finalement, les gens commencent à comprendre puis à en parler. C'est le début, puis il faut suivre ça. Et dire, nous autres, on va continuer de poser nos questions, tout ça, mais c'est à suivre, c'est important. Moi, on ne s'attendait pas, on ne l'a pas vu venir, personne. Il n'y a personne qui s'attendait à ça. Là. On essayait de voir qu'est-ce qu'on fait, c'est une année d'élection, tout ça, mais là, tout est sur la table, puis je pense que ça va être important de suivre, parce que c'est sûr que là, si on a un candidat qui veut se présenter à la mairie, déjà, ça va être mieux que la dernière élection. Ça va forcer des débats, ça va forcer des échanges. Des débats. Ça serait tellement le fun qu'il y ait des débats, des échanges. Des débats d'idées, là, puis c'est un peu ça. Si je reprends, moi, quand je vous dis ce que M. Marcel, M. Duval ont souligné dans leur discours quand ils ont annoncé qu'ils s'en allaient indépendants, mais ils ont tout fait allusion à ça. J'avais sorti mes notes, ça, puis ils ont tous chacun parlé de ça. Chaque conseiller a droit à son opinion. M. Marcel veut retrouver son droit de parole. Ça, me semble, c'est majeur, ça, dans une situation comme on vit là, au conseil de ville, d'avoir un conseiller qui vient dire ça publiquement. Oui. D'après moi, il n'a pas dit ça juste pour le fun. Il fallait que ça soit sérieux, son affaire. Là. Mais c'est ça qui était le nouveau. Ça, c'est le nouveau. Fait que sur ce... On a fait le tour. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Puis on va suivre ça de jour en jour. Moi, je suis ça de jour en jour. Je surveille les journaux, je regarde ce qui se passe, j'écoute. J'essaie de me tenir informé, savoir c'est qui va se présenter. Là, c'est sûr que d'après moi, le juillet, ça va peut-être aller plus au mois d'août avant que ça bouge plus. Oui. Mais c'est à suivre, puis on va voir ce qui va sortir de tout ça. Il faut travailler ça, il faut suivre. C'est important. Oui, regarde, on chiale. Là. Mais quand les élections s'en viennent, ben, c'est là qu'il est supposé. On chiale, excuse-moi, on chiale, on se bat pour nos vies. On n'a pas le choix. Mais l'élection, c'est là qu'on a l'opportunité de faire des changements, surtout s'il y a du monde qui veut se présenter pour faire du changement. Bien là, il faut vraiment faire attention, de prendre le temps d'écouter, d'analyser, excusez, de voir tout ça. Là. C'est là notre chance de changer quelque chose. Exact. Puis je lance une invitation je l'ai faite en personne aux conseillers. J'ai invité chaque conseiller personnellement de venir jaser ici avec nous. On a plein de questions pour vous autres.
me semble que Parlons Varennes, c'est la plateforme parfaite pour les gens de venir poser des questions, mais aussi partager leurs opinions. Puis ça serait tellement le fun que le maire, Monsieur Bruno, les conseillers, n'importe qui veut devenir conseiller, de juste nous contacter puis organiser de venir ici avec nous sur notre podcast pour qu'on ait un échange, un débat. Moi, hey, ça fait tellement longtemps que je fantasme d'avoir un débat live, direct avec Danfous, là. Tu sais, go, viens ici jaser avec nous sur notre podcast. Je vous mets ça en challenge même. Un défi. Venez jaser avec nous. On veut vous entendre. On veut vous poser des questions. C'est pour ça que ça s'appelle Parlons Varennes. C'est pas compliqué, là. C'est juste... Puis vous voyez, au séance du conseil, on n'est pas capable d'avoir d'échanges. On peut pas. Exact. C'est pas des échanges. On pose une question, il donne sa réponse. Puis tu ne peux pas répondre à sa réponse. Ça arrête là. Fait que c'est pas des échanges, ça. Là, nous autres, il faut penser à nos questions bien comme il faut pour c'est quoi je veux poser, parce que là, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas rajouter, tu ne peux pas faire un. Non, pas de. Puis là, on ne peut pas envelopper la question dans un contexte. Il faut vraiment. C'est pas évident, là. Fait que moi, il me semble comme citoyen, c'est pas ça. J'ai pas d'échange, moi, avec la. Je peux pas répondre à la réponse. Fait qu'il dit ce qu'il veut, puis ça s'arrête là. C'est pas ça. Là. Non. C'est pas débat. La démocratie, il me semble, c'est pas comme ça que je la voyais. Là. Exact. C'est beau la politique de parti, mais son fameux conseil est unanime. Mais là, je me dis, les décisions qui ont été prises par un conseil unanime, c'était-tu vraiment si unanime que ça? J'ai hâte de voir au prochain conseil si on va pour la première fois avoir un échange. Ça se peut. Oui. Parce que si M. Marcil, M. Duval, Karine, je dis toujours son prénom, je ne veux pas manquer de respect, c'est Mme Durocher, puis M. Fortier, ça va être le fun de voir si après tout ça, ils vont avoir le droit de parole quand on pose des questions. Je ne sais pas. Parce que quand dans le fous, il nous sort que hey, c'est moi le président, puis c'est moi qui est puis là, à quel point que. Oui. À quel point là, que c'est vraiment comme ça marche. Je suis sceptique. Là, des fois, j'écoute des séances qui se passent dans d'autres villes. C'est moi qui préside sur cette. Ouais. J'ai écouté des séances de d'autres villes, puis ça ne fonctionnait pas comme ça. Là, non. Les conseillers ils pouvaient donner leur opinion, puis le maître n'était pas d'accord, mais il se passait. Il me semble que c'est là que la démocratie peut rouler un peu. Là. Oui, exact. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Puis moi, j'ai rien d'autre à rajouter pour ce soir. On est rendu à 1h45. On a fait, c'est ça. On a fait le tour de la situation, puis on va digérer tout ça, parce que c'est encore tout. Je suis encore au Saint-Hyde avec tout ce qui vient de se passer. Là. Oui. De voir que, pas de voir que la marde est pognée, c'est pas ça, mais c'est de voir que dans le fond, là, il s'est passé ce qui s'est passé pour nous autres. Il y a d'autres qui l'ont vécu le même genre de situation. Là. Exact. Que de voir qu'on n'était pas fous, qu'on n'est pas si loin de la réalité que ça. Oui, exactement. Ça va être à suivre, voir là, on va avoir du monde qui vont confirmer qu'ils se présentent, il va y avoir des nouveaux candidats là, pour les districts, tout ça. Là, faire le suivi de ça, puis voir là, ce qui va sortir de tout ça. Là, que ça va peut-être encourager du monde à se présenter et à vouloir s'impliquer plus. On a hâte de vous rencontrer, toute la gang. On s'en reparle. On s'en reparle. Bonne fin de soirée. Fait que... Merci d'avoir été là. À la prochaine. Bonne écoute. Oh, attends, comment ça marche déjà? J'oublie à chaque fois.